Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler du set que je trouve le plus sous-coté de ces 5 dernières années. Vous me direz à la fin de la vidéo si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais depuis le début du bloc épée et bouclier, je trouve qu'il n'y a pas une série qui a été plus sous-estimée que celle dont on va parler dans cette vidéo. Et bien écoutez, je vous propose de ne pas perdre plus de temps que ça, de vous installer confortablement et de commencer cette vidéo. On se retrouve donc avec ce ciel très menaçant qui annonce peut-être la tempête. Et on va parler ici bien évidemment de Tempête Argentée, la dernière série classique du bloc épée et bouclier, et on va d'abord parler du contexte de la sortie de cette série. Donc elle sort en novembre 2022 et c'est, comme je l'ai dit, la dernière série classique du bloc épée et bouclier. Novembre 2022, on a déjà les infos qui commencent à arriver par rapport à Zénith Suprême qui arrivera en janvier 2023, pardon, et du coup Tempête Argentée, elle arrive à un moment un peu de mou dans Pokémon, dans le sens où on a eu des très grosses séries qui sont sorties juste avant. Il y a eu, j'allais dire Point de Fusion, mais Point de Fusion n'a pas été si apprécié que ça au début. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est une top série du bloc EB, mais on a eu du Évolution Céleste, on a eu Lost Abyss, donc Origine Perdue, qui est arrivé par la suite, donc EB11 avec ce sublime Giratina, et bah du coup cette série Tempête Argentée elle arrive juste après le Giratina et juste avant Zénith Suprême qui est selon moi la meilleure série du bloc épée et bouclier. Et donc en fait Tempête Argentée elle est prise en tenaille, elle est prise comme c'est un peu une noisette en fait, elle est entre deux étaux, entre deux mastodontes que sont EB11 et EB12.5, ce qui fait qu'elle n'est pas sortie dans les meilleures conditions pour surperformer. Et du coup, comme je le dis, on arrive dans un marché qui est un petit peu fatigué dans le sens où on est à la fin du bloc, on sait qu'il y a une série top, une série prime qui va arriver juste après, et après cette série, on va arriver sur un nouveau bloc. Et le nouveau bloc, il est très hype. Avant la sortie, EV1 est attendu de pied ferme. Vous savez qu'aujourd'hui, EV1, c'est pas une série qui est appréciée du tout, personne ne vous dira que c'est dans ces top séries, mais pour le coup, avant que le bloc apparaisse, avant qu'on voit les cartes du bloc écarlate et violet, EV1, il est attendu comme le renouveau de Pokémon. Donc, ce qui fait que Tempête Argentée, bah, c'est un peu la série bouche-trou où on va attendre que ça se passe tranquillement, même si on sait qu'il va y avoir des très belles cartes à l'intérieur, notamment le Lugia. Ce contexte très spécial pour la sortie de Tempête Argentée va nous amener à certaines opportunités aujourd'hui, 3 ans plus tard. On va voir dans cette vidéo que en fait, ce set Tempête Argentée, même s'il a pris de la valeur parce que ça fait déjà plus de 3 ans qu'il est sorti et que c'est un bon set, les gens savent que c'est un bon set, hein, c'est pas un set qui est oublié quand même, mais c'est un set qui est encore aujourd'hui légèrement sous-évalué et légèrement, on va dire, sa valeur n'est pas assez bien représentée par l'ensemble de la communauté, je trouve. On lui préférera très souvent du Point de Fusion ou du Origine Perdue, mais pour le coup, cette série se défend vraiment extrêmement bien, et en termes de Pokémon appréciés, vous me ferez pas croire que Giratina est aujourd'hui plus apprécié que Lugia, honnêtement je vous croirais pas, et donc c'est très étonnant d'avoir une hype, un engouement tel autour de Origine Perdue, alors que Tempête Argentée est laissée un peu de côté. Et pour autant, les deux séries ont été ressorties, un reprint ou tout ce que vous voulez. On a retrouvé ces deux séries-là en magasin. Il y a eu très récemment des restocks de EB11. On n'a pas entendu parler de restock de EB12 sur les dernières semaines, les derniers mois qui sont passés. Donc, voilà, on est sur aujourd'hui un marché où il y a quand même beaucoup d'offres pour Tempête Argentée, c'est-à-dire que ça va pas être compliqué pour vous de vous procurer cet item-là, enfin ces items-là, un display ou ce que vous voulez. Et en parlant de display, comme il y en a beaucoup sur le marché, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup d'offres et finalement aujourd'hui, il y a la demande ne suit pas. Il y a encore beaucoup d'offres qui ne sont pas comblées, beaucoup de ventes qui ne sont pas, enfin beaucoup d'objets en vente qui ne sont pas vendus, ce qui fait que vous allez pouvoir négocier. Et c'est là le plus important dans Pokémon, c'est que quand il y a de l'offre disponible sur le marché, c'est l'acheteur qui a la force, le pouvoir de négociation, et donc c'est dans ces moments-là
où vous, en tant qu'acheteur, en tant qu'investisseur, vous allez pouvoir essayer de faire les meilleures affaires possibles. Et enfin, marché stabilisé, on a atteint pour moi un prix plancher par rapport à ces items, à cette série-là, et donc on est sur un niveau fleuve, et donc on va pouvoir faire nos affaires sans trop se poser la question de peut-être que dans 2-3 ans, la série elle va commencer à rechuter. Honnêtement, en 2028-2029, si Tempête Argentée, la display, elle est à 250 €, c'est soit que j'ai rien compris à Pokémon, soit que Pokémon s'est cassé la gueule. Bref, rentrons dans le vif du sujet. On va étudier 3 items de cette série-là. On va commencer par le premier. On va commencer du coup par le blister. J'ai mis le blister Lugia parce que c'est le plus intéressant, mais il y a 4 items, enfin 4 boosters pour l'art set dans Tempête Argentée. Le prix du blister, c'est environ 12 €. On a un blister du coup à l'effigie de Lugia, un booster à l'effigie de Lugia. Ça va toujours être celui qu'on va chercher. Ce que je vous conseille, c'est soit acheter par art set, soit acheter uniquement les Lugia. C'est vraiment parce qu'après derrière, on a 2 régies et le Goopix, pas très intéressant. Donc c'est soit acheter par art set, histoire de les revendre par art set également, soit acheter que du Lugia et de les revendre à l'unité ou par lot de 2, 3, 5. Voilà, vous m'avez compris. Les avantages du blister, on va pas revenir 1 million d'années dessus, mais ça se stocke très facilement. Et pour moi, les 3 derniers points sont les points les plus importants sur le blister. C'est un investissement modulable, c'est-à-dire que qu'importe votre budget, vous allez pouvoir acheter cet item-là. 12 € votre budget, vous achetez un blister. Si vous avez un peu plus 100 €, vous allez acheter une dizaine de blisters. Si vous avez 400 €, vous allez acheter une case, vous allez acheter différentes quantités en fonction de votre budget. Et donc tous les budgets peuvent correspondre à un investissement sur du blister Tempête Argentée. Cet investissement est très liquide, ça se revend assez bien, surtout quand les prix sont pas excessifs. Un blister à 12 €, ça va partir assez facilement. Et enfin, divisible, fractionnable, c'est toujours la même logique. C'est que si vous avez besoin de 120 €, imaginons de 150 € et que vous ayez 100 blisters en stock, vous allez pouvoir vendre uniquement 10-11 blisters pour arriver à la somme dont vous avez besoin et laisser de côté les 90 autres % de votre investissement, continuer de tourner, vous n'êtes pas obligé de tout revendre, contrairement à par exemple si vous aviez investi une display Tempête Argentée et que c'est sur ce set là que vous voulez dégraisser un peu vos investissements, vous n'allez pas pouvoir le faire sauf à vendre votre display en entier et donc du coup passer de 100% d'investissement à 0% sur Tempête Argentée. C'est pour ça que le blister c'est la meilleure solution quand on parle de fractionnement de son investissement. On passe maintenant au deuxième item. Bien évidemment on va parler de la display. Aujourd'hui la display elle est trouvable aux alentours de 320 €. Me mentez pas les gars, on est capable de trouver des displays à moins de 300 € aujourd'hui. Il y aura peut-être un petit défaut dans le scellage ou autre. Si jamais vous êtes pointu avec ça, vous allez pouvoir monter un petit peu votre budget à 320 €. Ça se trouve aisément, vous allez voir sur Vinted, vous négociez, sur Instagram, vous parlez aux gens, vous voyez, il y a beaucoup d'offres et il y a beaucoup de choses à faire autour de cet item là. Ça fait moins de 10 € le booster. Lugia qui est encore à l'effigie de cette display, on le voit sur l'avant de la display. Si vous achetez des displays légèrement abîmé, donc moins cher, donc pour moi légèrement abîmé à 290 €, ça se trouve, honnêtement aujourd'hui ça se trouve, peut-être qu'en janvier 2026 ça sera déjà plus possible, mais en début décembre c'est encore trouvable. Et du coup si la display elle est en mauvais état, c'est un potentiel box break qui va pouvoir être proposé par vous, du coup plus tard dans le futur. C'est une série qui fonctionnera très bien en box break parce qu'on a une chase card et c'est ça qui va intéresser les gens. C'est-à-dire que c'est une série où on veut trouver le Lugia. C'est pas une série où il va y avoir une dizaine de cartes plus ou moins intéressantes. Là, il y a une carte à aller chercher et quand les boosters coûteront 25 €, vous allez voir que ça partira comme des petits pains en box break, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et la valeur refuge, la display, c'est l'item standard dans Pokémon, c'est l'item où vous payez pour le plus de boosters. Et donc forcément, si une série est intéressante, les boosters vont augmenter. Et si les boosters augmentent, le prix de la display va
intrinsèquement augmenter. On va parler du dernier item et là on va parler de l'ETB. Bien évidemment l'ETB, contrairement à la display, la valeur intrinsèque du produit ne correspond en général pas du tout à la valeur marchande, c'est-à-dire que ce qu'il y a dedans ça va coûter en général moins cher que la valeur du produit, et plus le temps passe, plus on va voir que ça va se décorréler. Aujourd'hui cet item là il est à 190 € environ. On parle d'un item premium parce que une ETB c'est l'item le plus qualitatif que vous pouvez trouver dans une série classique. Et pourquoi cette ETB peut être intéressante, c'est parce qu'aujourd'hui elle est peu montrée sur les réseaux, elle est peu mise en avant. C'est une ETB qui passe sous les radars, même si elle est à 190 € aujourd'hui, c'est une ETB qui, avec le temps, risque de, on va dire, de ressurgir parce que il y a pas mal de gens qui collectionnent des ETB et qui leur manque cette ETB dans leur collection parce que c'est pas une ETB qui a été mise en avant. Du Origine Perdue par exemple, bah en fait l'ETB elle coûte bien plus cher, mais ceux qui collectionnent les ETB, ils l'ont en général déjà. Celle-ci, la Tempête Argentée, c'est une ETB qui a été un peu mise au second plan et donc il y a peut-être pas mal de collectionneurs qui l'ont laissé sur le carreau et qui reviendront dessus dans quelques temps. Donc pour moi c'est pas le meilleur invest à faire, mais si vous êtes friand d'investir dans les ETB, je pense que ça peut être assez intéressant. Et dernier point, l'item le plus performant historiquement depuis le début du bloc EB et même Soleil et Lune d'ailleurs, on sait que les ETB dans leur immense majorité, c'est l'item, c'est le produit qui performe le plus sur chaque série. Bon, finalement, si on veut résumer, on a ici une future grande série quand on arrivera sur du semi-vintage dans une dizaine d'années, avec un Lugia en couverture, avec du Lugia Alt, avec d'énormes cartes à l'intérieur, il y a du Rayquaza également, les Trainer Gallery, une forte valeur cachée. Effectivement, les Trainer Gallery, ça a apporté un énorme plus, une énorme plus-value aux séries de fin de bloc épée et bouclier. Je vous laisse imaginer si Evolution Céleste avait les Trainer Gallery dans son set, ça aurait été encore plus le bordel. Heureusement ou malheureusement, c'est arrivé après les Trainer Gallery, donc voilà, pas de souci, mais pour moi, les Trainer Gallery, c'est le début d'une révolution dans Pokémon. On s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, mais on voit que tout EV a suivi la même tendance et que Mega Evolution prend la même tangente également. Et on est dans le creux de la vague, comme je vous le disais. 300-320 € la display Tempête Argentée, alors qu'on a une des cartes avec un des Pokémon les plus appréciés, toutes générations confondues. Je pense que on est sur des prix qui sont pas encore trop élevés. À faire attention, à prendre en compte quand même que on est sur des items qui ont été produits en d'énormes quantités et que on se retrouvera jamais avec aussi peu de displays épée et bouclier qu'on a aujourd'hui de displays X ou de displays diamant et perle sur le marché. Ça, il faut le garder en tête. Une display Tempête Argentée, elle coûtera jamais 20 000 €. Voilà, il faut être clair avec ce qu'on dit, mais par contre, la display Tempête Argentée, peut-être que dans 6-7 ans, la display Tempête Argentée, elle coûtera 1000 ou un peu plus de 1000 €. Et à ce moment-là, vous serez content d'avoir fait votre x4 en 6 ans. Et donc, ça serait super cool, quoi. Bon, mais dans tout ça, on a parlé des items. Il n'y a pas quelque chose de plus important, il n'y a pas quelque chose de plus croquant dans cette série-là que les items? Bien évidemment. On parle des cartes, on parle un petit peu des cartes ici. Je vais pas vous parler de prix, je vais juste vous parler de la dernière utilité de cette série et pourquoi je trouve que c'est une des séries les moins mises en valeur, les plus sous-évaluées du bloc épée et bouclier et même du bloc écarlate et violet. Quand on regarde ces cartes-là, on a une alternative de Lugia. Alors effectivement, il y en a certains qui ne l'aiment pas. Elle peut être compliquée, je comprends. Mais on est quand même sur une alternative. Aujourd'hui en PSA 10, c'est 1250 € la dernière vente sur GCC. On est au-dessus des 1000 € en tout cas. Là, Rayquaza VMAX, donc ça c'est une Trainer Gallery avec Amaryllis dessus. La carte elle coûte une centaine d'euros à peu près, je sais pas exactement, elle doit coûter une centaine d'euros. On a de la gold de Lugia, donc honnêtement on a deux des Pokémon légendaires les plus appréciés de tous les temps. A noter que Rayquaza risque de revenir dans un prochain set sur Mega et donc ça risque de raviver un petit peu les flammes des anciennes cartes sorties de Rayquaza en sachant que celle-ci c'est
l'avant-dernière qui est sortie de Rayquaza, en sachant que les dernières c'était sur Zenith Supreme, donc la série juste après. Mais voilà, en TG en tout cas, c'est la dernière carte, c'est une des dernières cartes de Rayquaza, une très belle carte, Trainer Gallery, et je pense qu'aux alentours de 100 €, on n'est pas prêt de voir à quel point cette carte va exploser dans le futur. Moi, ça m'étonnerait pas que ce soit une carte qui tourne autour de 250-300 € dans quelques années. Donc, je pense qu'on ne met pas assez de respect sur cette série et qu'elle a un avenir sublime. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est également la série la plus sous-évaluée de ces 5 dernières années, donc depuis le début de Écarlate et Violet, de Épée et Bouclier, pardon, ou est-ce que vous avez une autre série en tête qui passe un petit peu sous les radars? Il y en a qui me parlent de Astre Radieux. Honnêtement, je trouve qu'elle a quand même moins de charme et moins de potentiel que Tempête Argentée, mais bon, ok, je peux l'entendre. Enfin voilà, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!